Passons à la dernière partie de ce cours. On va voir qu'est-ce que le plagiat, pourquoi plagier, comment citer et quels sont les outils à utiliser pour citer correctement nos ressources. Commençons par la première question. Qu'est-ce que le plagiat? Donc, le plagiat est le fait de présenter le travail de quelqu'un comme étant le sien. Dans les travaux de recherche documentaire et de rédaction, reprendre les idées d'un auteur est autorisé, à condition d'indiquer au lecteur l'origine d'une idée, d'un propos ou d'une œuvre. Le plagiat constitue une fraude dans les travaux donnant lieu à annotation. Le plagiat constitue également une atteinte aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle, susceptible d'être assimilée à un délit de contrefaçon. Pourquoi plagier? Pendant vos études, vous pourriez ressentir une pression pour livrer rapidement des travaux de qualité. Il est crucial de gérer efficacement votre temps et vos efforts pour éviter d'être tenté de plagier. Pour prévenir cette pratique, vous pouvez citer directement le texte avec des guillemets ou reformuler les idées des auteurs avec vos propres mots, tout en mentionnant la source. Pourquoi citer? Pour que l'auteur puisse retirer les bénéfices de son œuvre, pour permettre au lecteur de repérer ces informations et de les mettre en contexte, pour démontrer votre connaissance des travaux fondateurs et de ceux reliés à votre problématique. Et bien sûr, pour éviter des sanctions provenant de votre communauté académique ou professionnelle. Quand citer? Il est essentiel de citer vos sources dans les cas suivants. Lorsque vous reprenez mot à mot les propos d'une personne, lorsque vous reformulez dans vos propres mots les propos d'une personne, c'est ce qu'on appelle le paraphrase, ou bien la reformulation. Dans les deux cas, il faut mentionner la source. Comment citer? Lorsque vous reprenez mot à mot les propos d'une personne, utilisez des guillemets et mentionnez la source. Si vous reformulez les propos de quelqu'un dans vos propres mots, mentionnez également la source, mais sans utiliser de guillemets, car il s'agit de votre reformulation. Comment citer? Vous pouvez adopter en français les deux styles bibliographiques, style I3E pour les domaines de l'électronique, informatique et électrique, style APA pour les autres domaines. Maintenant, on va passer aux outils à utiliser pour sauver du temps dans la production de votre liste de références. Donc, il y a des logiciels de gestion bibliographique qui peuvent générer automatiquement les listes de références. De cette manière, ces outils peuvent vous aider à sauver du temps dans la production de ces listes qui exigent une grande attention aux détails. Les logiciels de gestion bibliographique peuvent générer automatiquement des listes de références et des bibliographies selon le style de citation choisi, soit I3E, soit APA, soit d'autres styles de citation. Ainsi, diminuer le nombre d'erreurs de mise en forme.
Vous pouvez utiliser Zotero ou bien EndNote. Pour aller plus loin, voici une liste de références pour approfondir vos connaissances au niveau de l'utilisation éthique des technologies, bien des compétences numériques dans un monde de plus en plus connecté.